Salut et bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors là, je vais te parler de reportages à venir. Je pense que ça va t'intéresser. J'ai eu des questions via des commentaires justement pour savoir si j'avais des projets sur des reportages, sur des réseaux à venir. Et alors pour l'instant, j'avais juste répondu que j'avais une vidéo à sortir là sur la ligne Flixbus entre Brest et Grenoble sans en rajouter parce que justement je me suis dit que ça serait intéressant de te partager dans un podcast les grandes idées de cette année 2023. Alors je pense que j'ai vu un peu grand, mais je préfère pour en tout cas des objectifs à long terme, parce que là il s'agit vraiment d'objectifs à long terme, de mettre beaucoup d'éléments pour après peut-être essayer de voir où j'en suis progressivement au fur et à mesure de l'année. Et si je fais un podcast aujourd'hui, on est le 9 février 2023, c'est tout simplement parce que là, je considérais que pour l'instant, j'étais entre guillemets en veille reportage, en tout cas pour cette année 2023, parce que les reportages que pour l'instant, en tout cas, j'ai sortis, ce sont des reportages que j'ai filmés en 2022. Et la grande évolution, je pense, ça va être surtout au niveau, enfin là, c'est au niveau technique, hein. C'est que là, on arrive vers les beaux jours. Et moi, ça va me permettre de consacrer plus de temps à faire des reportages à l'extérieur parce que il va faire nuit plus tard. Donc ça sera pour moi un réel gain de temps pour pouvoir filmer tout simplement au moins jusqu'à 19h le soir. Alors, je te l'ai peut-être pas dit dans une vidéo ou dans un podcast. Alors, je vais ici, dans celui-ci en tout cas, essayer de t'expliquer un peu quel est le concept de cette chaîne, en essayant aussi de te donner des infos sur les projets à venir, sur les idées que j'ai, parce que pour l'instant, tout simplement, j'ai beaucoup de choses à faire entre ma vie pro, si tu veux, ma vie professionnelle, ma vie perso et un mélange des deux. C'est un peu le reflet de cette chaîne, c'est-à-dire un mélange de ma vie perso avec ma vie professionnelle sur des sujets notamment de reportage. Parce que c'est là toute la difficulté en ce moment, c'est que quand par exemple tu vas voir un reportage sur le réseau Flixbus, c'est clair que c'est pas un reportage que j'ai réalisé sur mon temps professionnel, hein, c'est uniquement sur mon temps perso. Et évidemment, quand je vais faire des déplacements, je fais pas non plus que des reportages, je fais autre chose. Et c'est important que tu saches que, pour résumer en fait, tout ce qui concerne Brezgo, partie professionnelle, c'est toutes les vidéos que tu vois par exemple, souvent des vidéos de moi au volant avec ce qu'on appelle, enfin moi ce que j'ai appelé un quotidien magazine. Et après par contre, tous les reportages que je fais, c'est uniquement sur mon temps perso. Et ça prend un temps fou parce que même si le reportage il va durer par exemple une dizaine de minutes, il faut bien savoir que ça m'a pris déjà du temps forcément pour aller sur place en fonction du lieu, de tourner, donc de faire des séquences et dans un deuxième temps, les montages, parce que les montages, des fois, ils prennent du temps. Même si j'optimise, parce que maintenant, j'arrive à optimiser, parce que la volonté aussi de cette chaîne, tu vois, c'est que je fasse des vidéos régulièrement, des vidéos ou des podcasts, hein, parce que ça me permet tout simplement de m'améliorer, parce que plus je vais en faire et plus je vais améliorer mon temps de montage, si tu veux. Je vais être beaucoup plus efficace dans les montages parce que j'ai l'habitude de le faire maintenant assez régulièrement. C'est simple, le logiciel de montage, je l'utilise tous les jours, mais pas forcément tout le temps que pour la chaîne YouTube. Ça m'arrive de temps en temps d'utiliser aussi des logiciels de montage pour faire des choses au niveau professionnel que moi je présente notamment
parfois à la région Bretagne par exemple, mais ce sont des vidéos qui sont en off que toi tu ne vois pas parce que ce sont pas des vidéos qui sont en public, tu vois? Pour revenir au logiciel de montage, c'est un outil qui est vraiment, très pratique pour moi parce que je trouve, tu vois? Et c'est ce que j'essaye de refléter sur cette chaîne, qu'avec les vidéos et les podcasts, ça me permet de transmettre aussi, le maximum d'infos sur, les transports de façon générale. Et ce que j'aime bien en particulier, c'est de montrer ce que moi je vois en tant que voyageur. Et on va revenir d'ailleurs au reportage, hein, c'est tout le lien que j'essaye de faire sur cette chaîne, c'est la partie reportage en tant que voyageur et la partie professionnelle, sur la partie Bresgo. Et aujourd'hui, j'essaye, tu vois, aussi, dans la mesure du possible évidemment, quand je fais des reportages, d'aller un peu plus loin que juste ma vision, en tant que voyageur, d'essayer par exemple de trouver des entreprises qui sont volontaires, justement pour participer, comme on a fait justement avec, les voyages Morio pour demander, si un conducteur est d'accord de participer, et cetera, et cetera. Je trouve que ça enrichit vraiment les vidéos et le côté voyageur aussi, peut-être des fois d'aller, à la rencontre des voyageurs avec un micro, de leur demander, des choses assez simples pour qu'ils puissent répondre pour, vraiment, embellir, les reportages. Donc, ce sont des grandes idées. Alors je vais pas aller dans le détail aujourd'hui, je vais juste te donner parce qu'il y a beaucoup de personnes en tout cas, qui ont l'air intéressées de savoir, vers où je vais, notamment au niveau des reportages à venir sur les réseaux. Donc je vais te donner les principales idées. Alors là en ce moment, le premier réseau que je suis en train de préparer, c'est le réseau de Quimperlé, TBK. Donc là je travaille sur un reportage. Donc ça va être, je pense, le prochain à sortir, réalisé en tout cas, un petit peu en 2022 et en 2023. Après j'ai un autre projet qui va sûrement intéresser certaines personnes qui m'écoutent, c'est l'Inéo à Morlaix. Et après, j'ai un autre projet, et là ça date depuis déjà quelques temps, à Rennes avec le réseau Star. Sauf que là, pareil, il va falloir que je puisse, tout simplement trouver une date et aussi contacter directement, l'exploitant, parce que j'aimerais bien en fait, sur ce reportage prévu, d'avoir, des éléments, un peu plus complets, et rien de tel, je pense, que pour, compléter, un reportage, de pouvoir faire des séquences au sein de l'entreprise exploitante, ou d'avoir tout simplement des personnes aussi qui interviennent dans le reportage. Ça peut vraiment être sympa, je pense que ça peut vraiment valoriser, tu vois, les reportages. Si on a des personnes de terrain, des professionnels, que ce soit, à l'exploitation, à la coordination, enfin il y a plein de types, il y a plein d'activités dans le transport. Donc c'est vrai que ça serait vraiment bien d'avoir des professionnels, soit sous la forme, audio ou vidéo. Ça peut être vraiment, je pense, intéressant. Et sur le réseau Star, ce qui est, particulièrement bien, c'est qu'il y a un nouveau réseau depuis le mois d'octobre 2022, et ça fait un moment que j'y pense, et que pour l'instant en tout cas, j'ai pas avancé là-dessus, et il est temps aussi que je puisse fixer une date. En tout cas, le réseau Star aussi, c'est ma priorité. Donc en gros, pour résumer, les 3 réseaux à venir pour des reportages, ça va être, TBK Quimperlé, l'Inéo à Morlaix et Réseau Star à Rennes. L'ordre, je ne sais pas encore. Bon, je sais que TBK, ça risque d'être le premier. Après, l'Inéo ou Réseau Star, je ne sais pas encore. À voir. Et je te donne aussi dans un second point, là par contre, je ne sais pas du tout à quel moment je pourrais, faire ces reportages. Mais en tout cas, c'est des idées que j'ai notées. Donc c'est des reportages que je pense sortir, dans les prochains mois. Alors, je ne sais pas si ça sera pour tous les réseaux que je vais te citer en 2023, parce qu'ils sont assez nombreux. Par contre, en tout cas, c'est des objectifs que je me fixe, soit en 2023 ou soit un peu plus tard. Donc, je pense que les réseaux, tu les connais, parce que ce sont des réseaux, sur le territoire breton. À Lamballe avec Distribus. Après, je pense aussi faire un reportage à Fougères avec le réseau qui s'appelle Surf ou Surf, je ne sais pas comment on dit.
Et 2 autres aussi qui m'intéressent, ça va être, Axéo à Guingamp, sauf que le nom visiblement va être modifié parce que Axéo, c'est un nom qui va être utilisé ou qui est peut-être déjà utilisé, à la Poste. Donc ce réseau doit changer de nom. Donc bref, je pense que là, c'est à mettre entre parenthèses parce que si ça change de nom, je pense qu'il va falloir attendre que le réseau évolue, donc à voir. Et il y en a un aussi qui me plaît bien, c'est Dynamo à Dinan. Un reportage aussi, je pense, serait le bienvenu sur ce réseau. Voilà la liste complète des projets à venir. Et j'insiste aussi sur le fait que là, ce sont une liste, c'est une liste qui peut évoluer. Il peut y avoir aussi d'autres reportages qui vont arriver. Alors, je vais juste aussi t'indiquer que j'ai des projets aussi. Alors là, c'est vraiment, c'est que des idées que j'ai sur le réseau Bibus, parce que je me rends compte que finalement, sur le réseau Bibus, j'ai pas fait grand-chose. Je trouve pas en tout cas, donc je vais essayer de trouver des idées, parce que il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur le réseau Bibus, notamment un nouveau service vélo, de location de vélo à courte durée. Je pense que ça peut être intéressant avec un peu plus aussi de bus parce que je me rends compte que j'ai fait des reportages, tu vois, à Rennes sur le réseau Star, des petits reportages par exemple que je n'ai pas fait sur le réseau Bibus et que je pourrais faire et le gros avantage c'est que c'est juste à côté de chez moi donc je pense que Bibus il va falloir essayer de faire en sorte de trouver des solutions pour vraiment mettre en valeur ce réseau qui est proche de mon domicile et qui est aussi un beau réseau. Et pour terminer, alors là, t'as bien remarqué, j'ai parlé juste de réseau urbain. J'ai d'autres projets aussi. Alors pour l'instant, je n'en ai pas en tête, donc je peux pas te dire ce que je prévois parce que tout simplement, je sais pas. Mais en tout cas, c'est clair que euh, pour comment te dire un peu mon ressenti sur cette chaîne, c'est que j'ai pas envie de faire des reportages uniquement sur les réseaux urbains. L'objectif, c'est pour ça que je te dis que c'est une liste qui est assez importante, c'est parce que l'objectif, c'est tout simplement de faire des reportages à la fois sur les réseaux urbains, interurbains, et pas que sur la Bretagne. Donc tu t'imagines bien que tout ça, ça prend beaucoup de temps et que l'année 2023, elle sera peut-être consacrée à 3 ou 4 réseaux que j'ai cités, mais pas à toute la liste. Et l'objectif après, c'est aussi, tu vois, de varier. Alors bien sûr, cette chaîne, et ça tu l'as remarqué, elle est surtout dédiée aux bus et aux cars. Alors ma volonté, elle est aussi de voir un peu ce qui se passe sur d'autres moyens de transport, notamment avec le train, qui m'intéresse aussi beaucoup. Et avec, alors là c'est l'autocar toujours, mais avec les lignes Flixbus, Blablacar à voir aussi. Là pour l'instant je sais pas, donc je peux pas trop m'avancer. Mais en tout cas j'ai des idées en tête, tu vois, comme j'ai fait à Strasbourg et que je vais aussi continuer, des idées de tester d'autres réseaux interurbains hors Bretagne, parce que Bresgo, comment j'ai fait un peu le tour, même s'il y aura d'autres reportages que j'ai en tête. Alors là, j'en ai pas parlé, mais j'ai d'autres reportages en tête aussi sur le réseau Bresgo. Mais ce que j'aime bien, tu vois aussi, c'est de découvrir ce qui se passe ailleurs sur d'autres réseaux, parce que ça me permet de voir aussi. J'aime bien comparer, même si c'est pas forcément bien de comparer, mais moi j'aime bien voir la différence aussi d'organisation sur les réseaux en matière d'aménagement surtout, en matière de billettique, en matière... alors aménagement c'est lié les arrêts accessibles, tu vois. Tout ce qui est aménagement, ça me plaît beaucoup aussi, et l'organisation du réseau de façon générale. Donc l'idée c'est tout simplement que cette année 2023, je puisse aussi aller tester d'autres réseaux interurbains et autres que sur la région Bretagne. Voilà les grandes idées. Alors je je ferai pas un autre podcast pour comment te donner comme ça des objectifs que j'aurais prévus en tout cas sur des reportages. Je te laisserai la surprise de découvrir aussi ce qui sortira au fur et à mesure. Mais en tout cas pour le réseau urbain, comme ça tu vois un peu ce qui est prévu, ce qui va sortir
là dans les prochains mois. Alors, une chose aussi, je pensais à ça, c'est que si tu veux utiliser, je t'invite d'ailleurs à l'utiliser, la partie commentaires, pour donner aussi, peut-être, me donner des idées. Parce que je sais que j'ai eu des idées, alors je sais plus pour quel reportage, sur le réseau Star par exemple, j'ai eu des idées en ayant des commentaires. Donc tu peux aussi me laisser en commentaire si toi aussi tu as des idées. Et alors là, ça serait vraiment génial, tu peux aussi me dire si tu es motivé pour participer à l'un de ces reportages, de quelque façon que ce soit, hein. C'est pas forcément pour intervenir dans la vidéo, ou dans l'audio. Ça peut être, voilà, pour, tout simplement, aussi des fois, pouvoir échanger, avoir des infos que je n'aurais pas forcément. Donc ça peut être aussi, des idées sympas, intéressantes, à développer. On va s'arrêter là pour ce podcast. Alors comme ça, je t'ai donné les grandes idées pour, les projets à venir, et puis on se retrouve demain pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Allez, Kenavo!